Dans une petite ville animée par le bruit des marchés et l'odeur des épices, vivait une femme nommée Salima. Elle était vendeuse de beignets et de soupe au coin d'une rue passante. Pourtant, malgré la saveur irrésistible de ses plats, personne ne s'arrêtait à son étal. La raison était simple, une odeur nauséabonde émanait d'elle, une infection aux pieds qu'elle n'avait jamais pu soigner. Salima avait autrefois une vie normale. Mariée à un homme qu'elle aimait, elle menait une vie modeste mais heureuse. Mais tout bascula le jour où elle se blessa au pied avec un éclat de verre. Une blessure insignifiante, pensait-elle. Mais faute de moyens pour consulter un médecin, l'infection s'aggrava lentement. Son mari, d'abord inquiet, finit par se lasser. L'odeur insoutenable envahissait leur maison, les disputes s'accumulaient. Un matin, il lui annonça qu'il partait. Il ne voulait plus vivre avec elle. Salima se retrouva seule, sans soutien. Malgré la douleur et la honte, elle n'avait pas d'autre choix que de travailler. Elle installait son petit stand chaque matin, préparant ses beignets avec soin. Mais les clients reculaient dès qu'ils sentaient son odeur. Certains murmuraient, d'autres la fuyaient ouvertement. Les enfants du quartier la surnommaient Madame Puanteur. Les passants se bouchaient le nez. Chaque jour, elle espérait vendre ne serait-ce qu'un seul beignet. Mais les heures passaient et son panier restait plein. Sans revenu, elle mangeait les restes de sa propre nourriture. Elle dormait peu, hantée par le regard des autres. Son pied, toujours plus enflé, la faisait souffrir, mais elle continuait. Un jour, une vieille femme s'arrêta devant son stand. Contrairement aux autres, elle ne la repoussa pas. Elle lui acheta une soupe, la regardant avec bienveillance. C'était la première vente de Salima depuis des semaines. La vieille femme, nommée Aïcha, revint chaque jour. Elle était pauvre elle aussi, mais elle achetait toujours quelque chose. Personne ne devrait mourir de faim, disait-elle. Aïcha conseilla à Salima d'aller voir un guérisseur, mais les soins coûtaient cher. Salima n'avait pas les moyens. Elle continua à souffrir en silence. Les rues se vidèrent. Salima grelottait sous son vieux châle troué. Sa maladie empirait. Un groupe de jeunes s'approcha d'elle en riant. L'un d'eux renversa son stand. « Ça pue trop ici », lança un autre. Elle regarda ses beignets souillés par la poussière, impuissante. N'ayant plus rien, elle passa la nuit dehors, recroquevillée sur elle-même. Son pied pulsait de douleur. Affaiblie, elle cessa de se lever. Elle restait assise, le regard vide. Aïcha la retrouva ainsi et éclata en sanglots. Aïcha lui apporta un bol de soupe. Salima le prit dans ses mains tremblantes et murmura « Merci ». Cette nuit-là, sous un ciel sans étoiles, Salima ferma les yeux pour la dernière fois. Le matin venu, les passants ignorèrent son corps immobile. Certains soupirèrent de soulagement. Enfin, cette odeur est partie. Aïcha, elle, pleura longuement. Personne ne se joignit à son deuil. Elle récolta quelques pièces pour lui offrir un enterrement digne. Mais seule une poignée de gens vinrent. Petit à petit, les habitants oublièrent Salima. Son histoire se perdit dans le tumulte du marché. Mais Aïcha, elle, n'oublia jamais. Chaque jour, elle posait une bougie là où Salima vendait ses beignets. Avec le temps, certains commencèrent à ressentir du remords. On aurait pu l'aider, chuchotait-on. Un jeune homme, témoin du harcèlement qu'elle subissait, décida d'aider les sans-abri. Grâce à lui, un petit groupe se forma pour distribuer des repas aux démunis. Bien que Salima soit partie, son histoire poussa certains à changer. Avec les années, un centre d'aide fut construit pour ceux qui souffraient comme elle. Aïcha vécut assez longtemps pour voir ce changement. Elle murmura « Salima, tu n'es pas morte en vain ». Un jour, une petite plaque fut installée à l'endroit où elle vendait, en mémoire de Salima, oubliée mais jamais disparue. Son histoire inspira d'autres voix à parler des misères cachées. La ville apprit que rejeter quelqu'un à cause d'une maladie pouvait mener à une tragédie évitable. Aujourd'hui encore, certains disent qu'ils sentent parfois l'odeur des beignets de Salima, comme si elle était toujours là, espérant qu'un jour, personne ne soit rejeté comme elle l'a été.